Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Baticom, la chaîne de la newsletter du bâtiment connecté et du smart building. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Courcel, directeur marketing et conduite de projet du salon IBS. Bonjour. Alors bonjour Guillaume. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter succinctement et en quelques chiffres le salon IBS? Oui, merci. Donc effectivement, une nouvelle édition d'Intelligent Building System. C'est la 16e édition, les 14 et 15 octobre prochains à Paris, Porte de Versailles. C'est donc un plateau d'exposition qui va réunir 200 exposants et accueillir 10 000 visiteurs sur les 2 jours de la manifestation. Format 2 jours, bien entendu, une récurrence tous les ans. Hein. C'est un événement maintenant qui est bien installé, bien ancré. Et qui du coup a cette capacité à présenter tous les ans le marché du smart building, de l'automatisme du bâtiment. Alors pour cette 16e édition, quelles sont les différentes nouveautés qui vont apparaître sur le salon? Alors effectivement, ça va être une édition plutôt remarquable à plusieurs titres. La première, c'est la synergie avec 3 salons complémentaires. Donc sur un tout nouveau plateau d'exposition, on va accueillir trois nouveaux salons que sont Intelligent Lighting System, donc un salon, une création dédiée à la gestion de l'éclairage public et dans les bâtiments. Un second salon qui s'appelle InnoCity, qui donc est le rendez-vous des acteurs qui façonnent, qui conçoivent les bâtiments et les villes de demain. Et puis WaterTech, le troisième, qui se consacre à la gestion, à la préservation des ressources en eau. Et donc l'objectif est de présenter sur un même plateau d'exposition de 12 000 m² de surface d'exposition, donc on double la surface par rapport à d'habitude, pour justement accueillir ces 4 manifestations en un dans un format toujours de 2 jours. Voilà le principe. Vous n'avez pas parlé en fait du nouveau site internet, parce que c'est pareil. Oui, ça fait partie des nouveautés, des développements. Effectivement, on en a profité pour refaire un tout nouveau site internet, plus actuel, qui va permettre également de pouvoir y retrouver l'ensemble des informations de cette nouvelle édition. Et une modernisation qui était attendue. Et une modernisation attendue, tout à fait. Et puis on en a profité également pour refaire les sites internet des autres salons, InnoCity, WaterTech et Intelligent Lighting System. Oui, donc ça fait en fait un ensemble complètement nouveau finalement, oui, proposé au public. Exactement. Est-ce qu'on parle effectivement de la 2e édition des trophées du Smart Building? Oui, alors tout à fait. En fait, avec le succès de la première édition des trophées du Smart Building, qui donc est organisé par l'OICR, l'Observatoire de l'immobilier connecté responsable, on lance donc cette seconde édition qui a pour vocation de pouvoir valoriser en fait les acteurs innovants et également ceux qui ont un impact concret grâce au numérique sur le marché du smart building. Et donc il y aura une cérémonie de remise des prix qui est prévue le premier jour. Le but étant de pouvoir justement découvrir les lauréats, 4 lauréats, suivi d'une soirée également prestige qui va accueillir les membres du jury, les nominés, les lauréats. Et puis le lendemain, il y aura donc une présentation des lauréats. Le but étant qu'ils puissent partager leur retour d'expérience et présenter leurs projets. Donc ce seront 4 maîtres d'ouvrage lauréats qui donc feront une présentation le lendemain. Et puis tout au long des 2 jours, on a élaboré un parcours trophée. C'est en fait une exposition dans laquelle les visiteurs pourront déambuler et découvrir justement quels sont les lauréats, les projets lauréats 2025 et nominés, et puis également les nominés 2026. D'accord, en fait c'est les deux, en fait la continuité en fait qui se met en fait au centre du salon. Je pense que ça sera au centre du salon. Alors un espace dédié en tout cas, qui va justement permettre de valoriser un petit peu ces projets, qu'ils soient lauréats ou nominés au cours de ces 2 éditions des trophées du Smart Building.
D'accord, donc finalement, c'est vrai que gros succès en fait en 2025 et on attend avec impatience effectivement les projets 2026. Oui, complètement. Nous également. Alors malgré la crise que l'on connaît en Europe et spécifiquement en France, le marché de la rénovation énergétique des bâtiments semble résister, toujours porté par les décrets BACS et tertiaires. Êtes-vous confiant pour l'édition 2026, autant en nombre d'exposants qu'en nombre de visiteurs attendus ? Oui, plutôt, et je dirais que la tendance cette année, elle est plutôt à la régulation, à l'électrification, à la sobriété énergétique du bâtiment. Et c'est vrai qu'avec le contexte de crise au Moyen-Orient que l'on connaît actuellement, en fait, ça n'a jamais autant mis en exergue ce besoin finalement de maîtriser en fait l'énergie et sa consommation, et que ça devient véritablement des leviers stratégiques en fait. Pour la sobriété du bâtiment. Et donc, effectivement, la politique est mise en œuvre en fait, de réglementation tertiaire et BACS, effectivement, devrait en fait, s'accentuer, continuer. Comme d'autres leviers d'ailleurs, mais en tout cas ce dispositif-là permet de soutenir le marché. Et puis, il est vrai que l'électrification et la flexibilité énergétique, vont jouer un rôle significatif en fait, de premier plan en fait, dans les années à venir. Et alors donc effectivement, ça aura forcément Alors sur le nombre d'exposants, ça déjà effectivement ça se voit, puisque je pense le nombre d'exposants est en augmentation en 2026 par rapport à 2025. Tout à fait, il y a une augmentation significative. On a accueilli l'an dernier 170 exposants, et cette année, à date, par rapport à l'année dernière, on est à plus 42% de progression. En termes de nombre d'exposants inscrits, on est en train de frôler les 200 exposants. Donc ce qui est presque du jamais vu, en fait, c'est la première fois en fait, que ça arrive en IBS. Alors effectivement, cette augmentation significative, oui, c'est une première. Et puis on espère bien sûr que le visitorat suivra d'autant. Il y a déjà au niveau des préinscriptions, ça commence ou... Oui, tout à fait. On est tout à fait dans les clous. D'accord. Les marqueurs sont plutôt bons, donc on est plutôt confiant pour la fréquentation visiteur de cette nouvelle et belle édition. C'est bon, des salons. Okay. Des salons. des salons, puisqu'en fait finalement il y a de la synergie dans l'air. C'est ça, tout à fait. Alors cette année, le programme de conférences a été étendu avec les salons connexes. Pouvez-vous nous donner quelques grands thèmes qui seront abordés ? Oui, alors effectivement, pour la partie IBS, est toujours très centré sur le smart building et l'automatisme du bâtiment. On a cette année une thématique entière, complète, qui est vraiment dédiée aux enjeux énergétiques du bâtiment. Donc ça, c'est effectivement un thème parmi les 5 dans le programme d'IBS qui va justement axer sur cette approche énergétique. On a également un autre thème, lui, dédié à la cybersécurité, à l'IA, la gestion des data, ou comment les data et la cybersécurité finalement deviennent incontournables pour le bon fonctionnement du bâtiment. Des systèmes du bâtiment. Et puis aussi, c'est important parce que finalement, ce programme de table ronde d'IBS a toujours été un petit peu un marqueur fort de l'événement, où chaque édition, on fait plein de nouveautés, grâce au numérique notamment, et c'est intéressant de voir quelles sont les innovations, les tendances, les nouvelles technologies finalement qui ressortent. Et souvent, les conférences sont souvent une tribune pour pouvoir s'exprimer et présenter un petit peu tout ce caractère innovant finalement du secteur du smart building. Alors, vous avez parlé d'innovation, très bien. Il y a aussi la partie décarbonation, durabilité, qui commence, réemploi, qui commence en fait à apparaître à IBS. C'est vrai, tout à fait. En fait, on va aborder l'objectif zéro carbone pour 2050 dans le décret. Effectivement, ça fait partie des sujets qui sont importants pour nous, sans pour autant oublier l'étape clé qui est pour 2030. C'est la réduction de 40% des consommations d'énergie. Avec un point d'interrogation sur la faisabilité, en fait, vu que la tâche est immense sur le parc de bâtiments à réemployer, à rénover et à leur permettre en fait d'avoir une certaine performance énergétique conforme en fait au décret et à la réglementation. Alors,
IBS, je l'ai appris, s'internationalise. Alors, Oui. pouvez-vous nous parler de l'édition d'Abu Dhabi 2027? Oui, effectivement. Alors, c'est Middle East, alors c'est IBS Middle East. IBS Middle East, tout à fait, qui aura lieu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et dont la première édition est programmée du 11 au 13 mai 2027. Effectivement, c'est un marché porteur. Le Moyen-Orient. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir créer un événement dédié donc à la gestion technique du bâtiment, à l'automatisme du bâtiment, mais pas que. Le but étant de pouvoir avoir, sur cette première édition, une cinquantaine d'exposants, accueillir 2500 visiteurs sur un format de 2 jours et demi. C'est l'objectif, effectivement, de pouvoir exposer un petit peu ce qui se fait en termes de le savoir-faire français d'une part, mais pas que. C'est aussi montrer un petit peu ce qui se fait à l'échelle du Moyen-Orient. Lorsque l'on parle de rénovation, de réhabilitation des bâtiments, mais aussi de construction, parce qu'il y a une situation maintenant où les bâtiments donc, qui sont sortis de terre maintenant ont pour certains plus de 15 ans d'existence maintenant, et ont des besoins en réhabilitation et en rénovation importants. Et d'où la nécessité, effectivement, de pouvoir intégrer une GTB au sein de ces bâtiments, qui soient dominante tertiaire, dans l'hôtellerie aussi beaucoup. Ou la moderniser. Ou de la moderniser. Ou la moderniser. Également, tout à fait. Donc oui, en plus c'est un marché qui est immense, puisque finalement il touche le Moyen-Orient, mais bien au-delà, puisque c'est un espèce de hub régional. Oui. Et donc... on attend avec impatience en fait cette nouvelle édition et cette nouvelle partie géographique du monde, si on peut dire. Alors en termes de conclusion, vous pensez peut-être aux futures éditions 2027, 2028, 2029 d'IBS France. Quelle est votre vision à moyen terme sur le marché du bâtiment connecté ? Je pense que c'est un marché qui effectivement est dopé par le contexte réglementaire tertiaire et BACS. Donc je dirais que, alors même s'il y a eu une partie des échéances futures qui ont été repoussées, pour autant il y a une dynamique du marché qui s'opère depuis 2-3 années maintenant. L'année 2025 a été plutôt dynamique pour le marché de la GTB. Et les tendances, en tout cas 2026-2027, sont plutôt bonnes, sont plutôt positives. Il y a eu la première échéance décret BACS 1 au 1er janvier, décret BACS 2 effectivement maintenant pour 2030. Donc on est plutôt optimiste à ce niveau-là, le salon étant le reflet du marché à un instant T, et les tendances sont plutôt celles-là. Donc les feux sont plutôt au vert en fait sur les prochaines années. Effectivement, malgré le contexte international que l'on connaît, mais effectivement les indicateurs sont au vert. Bon, formidable. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous en fait sur IBS le 14 et 15 octobre prochain à la Porte de Versailles pour une émission qui s'annonce riche et encore passionnante si on a bien suivi cette interview. Tout à fait, et on vous attend nombreux. Merci. Merci beaucoup.